Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler du nouveau film de Robert Zemeckis, à savoir Allié, avec au casting Brad Pitt et Merde. Et Marion Cotillard. L'histoire, c'est celle d'un soldat canadien qui tombe amoureux d'une résistante française au Maroc en 1942 lorsqu'ils font équipe, sauf qu'un an plus tard, on lui explique que sa femme est potentiellement une espionne allemande. Malès TV, bonjour. Alors avant de parler du film en lui-même, faut savoir que moi je suis allé le voir en VF. Et n'allez surtout pas le voir en VF. C'est vraiment un sacrilège, c'est un blasphème d'avoir fait une VF pour ce film. Pourquoi? Parce que dans la première partie, principalement, il y a beaucoup de choses qui jouent avec beaucoup de choses de la narration qui jouent avec le fait que Brad Pitt a un mauvais accent français, que au Maroc ça parle français alors que lui, voilà, il est canadien. Et il y a plein de choses qui ont essayé d'être adaptées en VF, en version française, et ça fonctionne pas du tout. Le doubleur de Brad Pitt depuis des années, j'ai oublié son nom, comédien de doublage, hein, pas doubleur. C'est insultant de dire juste doubleur. Il essaye de faire un truc bizarre, de lui donner un accent assez bizarre, mais ça fonctionne pas du tout. Donc vraiment, faut aller le voir en VO. Et c'est dommage pour les gens qui ont travaillé sur la VF, mais c'est pas un film à faire en VF de toute manière. C'est comme Joyeux Noël. Joyeux Noël, j'étais allé le voir au cinéma en VO, sous-titré, hein, quand même. Vous savez, il y a une scène de Danny Boone qui s'engueule en fait avec un soldat allemand pour dire, il y en a un qui dit que le nom du chat c'est Nestor, et l'autre il dit que je sais plus comment il l'appelle, Mistigri ou un truc comme ça. Et du coup il s'engueule. Donc en VO ça fonctionne parce qu'en fait il s'engueule parce qu'il comprend, il y a une barrière linguistique. Sauf que en français, parce que TF1 l'avait diffusé en français, hein, parce que faut bien savoir que le spectateur moyen de TF1, ah ben les sous-titres, hein, ça le fait chier, hein. Mais du coup tu te retrouves avec un film où t'as Danny Boone qui parle en français et l'allemand qui parle en français, et t'as l'impression que c'est deux mongols qui sont en train de s'engueuler et qui se comprennent pas. Genre, ah non, il s'appelle Nestor, ah non, il s'appelle machin, ah non, il s'appelle Nestor, non, il s'appelle machin. Putain, mais sérieux, c'est complètement débile et ça perd tout son sens. Donc vraiment, allez le voir en VO. La vidéo va être courte, parce que de toute façon, je peux pas vraiment argumenter, parce que tout ce qui va constituer une argumentation pour ce film va obligatoirement vous spoil. Or, si vous voulez aller voir ce film, faut pas du tout le spoil. Donc peut-être qu'un jour je ferai une critique critiquable là-dessus. En tout cas, pour la critique à l'arrache, no spoil, donc ça va aller assez vite. Alors là, Robert Zemeckis, c'est de la dentelle. Franchement, c'est de la dentelle. Waouh, il y a une tension qui réside dans ce film. Elle est elle est super bien maniée, elle est super bien travaillée, que ce soit dans les mouvements de caméra, dans la gestion du rythme, enfin dans la gestion du temps de plan, dans la gestion du montage, du coup, dans la gestion du rythme en lui-même. Il y a plein de choses qui sont hyper bien travaillées, et notamment sur les raccords de regard, mais dans le même plan, c'est-à-dire à un moment, sans spoil, hein, disons que Marion Cotillard doit faire quelque chose. Et Brad Pitt la surveille, mais du coup il la surveille dans un miroir, et le miroir reflète, et du coup il y a une tension qui se joue, parce qu'il y a une tension, comme le miroir est un cadre dans le cadre, et ben il y a un hors-champ supplémentaire qui joue beaucoup justement sur le suspense, sur la tension du genre est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va pas le faire, et c'est juste très bien travaillé. Et même, enfin, il n'y a pas que de la tension sur la narration en elle-même de savoir si c'est une espionne ou pas. Il y a aussi de la tension sexuelle au début, par exemple. La scène dans la bagnole dans le désert, par exemple, il y a un travail dessus qui monte crescendo, en fait, si vous voulez. La tension sexuelle monte crescendo. Et cette tension qui monte crescendo, on la retrouve aussi dans d'autres éléments, parce que ça se fait pas que par l'image, ça se fait aussi par le son. Et Brad Pitt attend, désolé pour les noms, hein, je les ai plus en tête, mais Brad Pitt attend un coup de fil à 23h07 précisément. Et donc il regarde son horloge, il regarde le temps tourner, et plus ça avance, et plus le chrono, parce que c'est pas des secondes, ça fait pas tic-tac, tic-tac, c'est un autre concept pour faire passer les secondes, ça fait tac 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 comme ça. Et en fait, plus Brad Pitt regarde son horloge, il y a un champ contre champ qui joue entre l'horloge et lui, du coup, ce qui crée déjà une tension, parce qu'il y a ce rapport direct à l'horloge, mais en plus de ça, le son
de ce petit tic-tic là augmente progressivement. Et on se dit, le coup de téléphone, ça va sonner, ça va pas sonner, ça va sonner. Putain, il y a une montée de pression. Le personnage a tellement la pression que tu te dis, il va exploser, il va tout révéler à sa femme. Parce que bien sûr, il faut pas qu'il dise à sa femme qu'on la prend pour une espionne, sinon on peut pas faire son... C'est un code bleu ou un formulaire bleu, je ne sais plus exactement l'appellation en question. Mais s'il lui dit, ça foire tout, et il peut être condamné pour haute trahison, et la haute trahison, ben, c'est la pente. Donc voilà, très bien rythmé, une tension de malade, mais c'est vraiment, mais c'est de la dentelle. Et en plus de ça, c'est que Robert Zemeckis prend le temps de nous montrer des choses qu'on ne voit pas souvent. Par exemple, je ne me rappelle pas avoir vu un accouchement carrément sous les bombes. C'est pas un spoil, hein, ça a rien à, ça a pas de rapport avec l'enquête. Mais voilà, il y a un accouchement sous les bombes. C'est-à-dire que elle est elle est dehors parce que l'hôpital a été bombardé et elle est en train d'accoucher alors que t'as des avions qui passent au-dessus d'elle et tout. Il y a une bataille aérienne juste au-dessus d'elle et je pense pas avoir déjà vu ça quelque part. Donc vraiment des scènes qui sont plutôt inédites dans ce genre de film. Aussi, ben, il y a un travail du détail. Il y a un travail du détail, c'est-à-dire que t'as l'impression d'y être, mais en plus de ça, t'as des petits trucs qui sont très bien pensés. C'est-à-dire que juste après l'accouchement, on voit plusieurs photos pour montrer qu'un an s'est écoulé. Et à un moment, on voit deux masques à gaz et on a un travelling qui part vers le bas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit C'était pas un masque à gaz, si vous préférez, pour les bébés. C'était une sorte de... Oui, parce que je regarde Pawn Stars et une fois j'en ai vu un dedans, donc je savais ce que c'était en le voyant. Et donc, en fait, vous mettez votre bébé dans une sorte de soutane, enfin je sais pas exactement comment ça s'appelle. Euh, disons que tu l'emballes en fait, et c'est le principe du masque à gaz. Et donc, le fait d'associer, de faire passer les photos de famille justement, où on voit le mariage, puis la famille réunie avec le bébé, puis passer sur les deux masques à gaz, donc les deux parents qui descend pour arriver à l'enfant représenté par ce système de masque à gaz pour bébé, mais c'est super bien pensé quoi. Et pareil, les masques à gaz pour bébé de ce type-là, là, que je connaissais pas avant d'avoir vu l'émission de Pawn Stars, et quand je l'ai vu dans le film, je suis ah putain, ouais, bien pensé. Parce que je me rappelle pas l'avoir vu non plus dans un film de guerre. Et enfin, un film de guerre. C'est un film d'espionnage, c'est pas concentré sur c'est pas un champ de bataille si vous préférez, mais enfin ça se passe durant la guerre. Et donc du coup ouais ouais franchement allez le voir de toute façon. Et je dis pas ça parce que Robert Zemeckis a fait Retour vers le futur, hein. J'ai pas vu tous ces films d'ailleurs à Robert Zemeckis, j'ai vu principalement les années 80 et 90. Dans les années 2000 j'ai vu Seul au monde et après ça je crois que j'ai plus rien vu. J'ai même pas vu le Pôle Express ni la légende de Beowulf ou enfin voilà quoi. J'ai encore plein de choses à voir de Robert Zemeckis. Et donc voilà, vraiment, je crois que j'ai plus rien à rajouter parce que sinon, je vous dis, sinon je vais spoil. Mais c'est très bien travaillé, que ce soit dans la manière d'utiliser les déplacements de caméra, d'utiliser le montage, d'utiliser le son, d'utiliser ne serait-ce que le cheminement narratif. Il n'y a pas une seule fois où tu t'ennuies quoi. À part peut-être... c'est toujours les mises en situation que je trouve qui sont un peu longues parfois, comme pour Tu ne tueras point par exemple. J'ai trouvé que c'était un peu long, mais que d'un côté ça pouvait permettre aussi de comprendre comment leurs relations elles allaient se ficeler. Mais enfin voilà quoi, c'est rien, il y a rien de problématique dans ce film et t'es juste sur le cul quoi. Juste que la VF fait chier. Voilà, c'est pas un film à voir en VF. Si vous allez voir en VF, vous allez perdre. Moi, il y a plein d'informations que j'ai pas. Enfin, pas des informations, mais des éléments du film que j'ai perçus différemment parce que je l'ai vu en VF, alors que c'était pensé de manière à ce que c'était pensé en manière de version originale, quoi, avec la barrière linguistique. Et pour ça, ouais, je suis un peu déçu, quoi. Mais c'est pas de la faute de Zemeckis, c'est les producteurs qui ont voulu faire une VF, quoi. C'est la société de production qui s'est dit si on fait pas de VF, personne n'ira le voir. Ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'en France, on est quand même des grosses feignasses, hein. Et ce serait pas mal que je parle un jour de la VF. Parce que quand on regarde, par exemple,
en Roumanie ou en Bulgarie, enfin il y a beaucoup de pays comme ça d'Europe où les films n'ont pas une version dans leur langue. Ce qui fait que eux ils sont super balèzes en anglais et nous on est des grosses quiches parce qu'on a eu toujours la facilité de regarder des trucs en VF. Donc ouais, franchement, Allié c'était vraiment génial. C'est pas le grand film, mais c'est un très très bon film. Donc allez le voir. Et puis je vous dis à la prochaine, salut.